Ton site internet est souvent l'un des premiers points de contact de tes prospects avec ton business et tu n'as que quelques millièmes de secondes pour faire une bonne première impression. C'est pourquoi il est super important d'avoir une identité visuelle qui soit conçue de façon stratégique. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une identité visuelle, quelles sont les étapes pour la mettre en place et comment créer une identité visuelle qui soit professionnelle pour servir tes objectifs et ton business. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Justine, aussi appelée Justina par sa nonna. J'espère que mon accent est OK. Elle est designer de marque pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre l'humain au cœur de leur business. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Justina? Justine, comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle? Et n'hésite pas à faire ta petite présentation pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Justine, c'est très bien. Justina, justement, c'est plus mon nom de marque. Et moi, je suis une amoureuse de l'humain, clairement. J'adore les humains, la différence, la diversité qu'on peut tous avoir. Et j'ai une grande conviction, c'est qu'on est tous différents et qu'aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, c'est l'une de nos plus grandes forces finalement pour se différencier de nos concurrents. Donc du coup, moi, mon but, c'est d'aider, les entrepreneurs centrés sur l'humain, qui ont vraiment une marque personnelle et qui sont au cœur de leur entreprise, à créer une image de marque qui leur ressemble et du coup, qui leur permet d'attirer, une cible aussi qui leur ressemble. Super, un beau programme. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce qu'est une identité visuelle pour les personnes qui trouveraient ça peut-être un peu flou? Oui, une identité visuelle, en fait, c'est tous les éléments, visuels, tous les éléments graphiques qui sont présents dans votre communication. Tout ce qu'on voit quand vous n'êtes pas là, en fait, parce que, des fois, vous n'êtes pas là physiquement et donc votre communication est déjà visuellement présente et a un rôle déjà, super important avant même de vous rencontrer, vous, en physique, en fait. Donc vraiment tous les éléments visuels que vous voyez dans une communication, qu'importe l'entreprise. Ok, c'est clair, précis. Mais du coup, quand on n'a pas d'identité visuelle, comment est-ce qu'on fait pour en créer une qui soit efficace? Pour moi, je dirais qu'il y a 3 étapes qui sont super importantes. La première grande étape, c'est la stratégie. Il faut Toujours. toujours passer par la stratégie. Je pense que qu'importe le domaine, il y a toujours une partie, stratégie et la stratégie, lorsque justement on a une marque personnelle et qu'on est au cœur de son entreprise, qu'on utilise le fameux personal branding, elle est sur 3 piliers, on va dire. La première, qui vous êtes vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre fameux pourquoi? Enfin, vraiment, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Donc ça, c'est le pilier, on va dire, très important. Le deuxième, c'est votre stratégie d'entreprise. Quelle est votre cible? À qui vous vous adressez? Quelles sont vos offres? Quelle est votre vision aussi long terme? Comment vous avez envie de développer ou non votre entreprise? Enfin, vraiment, stratégie d'entreprise, dans toute son ampleur. Et le dernier point qui me semble quand même important lorsqu'on a une marque personnelle et que du coup on est les seuls, enfin du moins une grande partie les seuls à communiquer pour notre entreprise, c'est nos goûts et nos inspirations, qui sont entre guillemets un peu plus anecdotiques parce que la stratégie prime sur les goûts et les inspirations, mais qui sont quand même importantes, finalement, pour être fier de l'image qu'on va véhiculer ensuite. Et c'est en mixant ces 3 points-là qu'on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est la création de l'identité visuelle. L'identité visuelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment tous les éléments, visuels de votre communication. C'est-à-dire que c'est le logo. Alors ça, le logo, je pense que vous en avez tous entendu parler et vous y avez tous pensé. Mais le logo n'est pas le seul élément, prépondérant d'une communication visuelle. C'est un élément central, mais autour duquel gravitent plein d'autres éléments comme les couleurs, la palette de couleurs. Typiquement, pour une palette de couleurs, je vous conseille de ne jamais dépasser 5 couleurs. Ça va vous permettre de mettre du relief dans vos supports de communication, mais il faut qu'elles aient toutes un rôle bien défini pour avoir de la hiérarchie et avoir une cohérence de partout. Il y a aussi les typographies. Typographie, pareil, on évite d'en mettre trop, 2, 3 max, et pareil, qu'elles aient un rôle précis. Genre, elle sera plus pour les titres, elle, ça sera plus pour les textes plus longs. Enfin, arriver à définir une hiérarchisation. Et la dernière partie, je dirais, visuelle, donc de l'identité, c'est, les visuels. Donc c'est-à-dire les photos ou illustrations ou les 2, ça dépend, votre univers. Et ça, c'est pareil, on fait bien attention à ce qu'il y ait une cohérence entre chacune des photos, entre chacune des illustrations s'il y a des illustrations. En tout cas, qu'il y ait une globalité harmonieuse entre tous ces éléments. Donc comme je le répète, le logo, les couleurs, les typographies et les visuels, donc qui sont photos ou illustrations. Donc ça, c'est vraiment la création de l'identité visuelle et le but, c'est de se faciliter aussi la vie grâce à des outils, comme par exemple ce qu'on appelle un brand board, qui est le résumé de votre identité visuelle sur une seule page, ou bien une charte graphique qui, elle, est beaucoup plus complète et va définir tous les codes, tous les rôles de votre identité visuelle, comment bien l'utiliser. Et en fait, ce genre d'outils vont vous permettre d'avoir une cohérence sur absolument tous vos supports de communication, que ça soit une carte de visite, un post sur un réseau social ou bien votre site internet, parce que c'est quand même le sujet du jour.
Et donc, on en arrive facilement à la troisième étape. Quand on a notre identité visuelle, qu'on l'a déjà créée, bah, il faut passer justement à la création des supports, donc justement le site internet, parce que l'identité visuelle est quand même un pilier super important pour la création d'un site internet. Effectivement, on va voir pourquoi ton identité visuelle est un élément central de ton site internet, parce qu'un site internet sans identité visuelle, ça va être compliqué à faire et ça va être beaucoup moins efficace. Donc, pour cette petite vidéo, j'ai sélectionné 5 bonnes raisons de bien travailler ton identité visuelle avant de faire ton site internet. Parce qu'il faut savoir, comme je le disais au début, qu'on n'a que quelques millièmes de secondes pour faire une première bonne impression. Et une première bonne impression, on l'a qu'une seule fois parce que en fait, notre cerveau est programmé pour faire des jugements sur ce qu'on voit et du coup, le visuel prime sur la première impression avant même de savoir ce que la personne va raconter, ce qu'elle fait, etc. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je mets dans la description un article d'une étude qui a été faite par Google et qui dit qu'en fait, il faut entre 17 et 50 millisecondes pour qu'un internaute forme un avis sur le visuel d'un site internet. Et il faut savoir qu'un battement de cils, c'est 100 millisecondes. Donc, on émet un jugement plus rapidement qu'on ne cligne des yeux. Donc, c'est pour ça que le visuel du site va vraiment être très important. Tout d'abord, la première raison, c'est parce que ça va permettre d'être crédible et d'inspirer confiance. Parce que une identité visuelle bien travaillée stratégiquement, professionnellement, c'est aussi une image professionnelle derrière. Ça va t'aider à transmettre tes valeurs. Ça va montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Donc, c'est vraiment important pour être crédible et pris au sérieux. Avoir une identité professionnelle, c'est du coup très important pour être reconnu. Parce que, comme l'a dit Justine, on va décliner notre identité visuelle sur nos différents supports. Et il faut savoir qu'en marketing, on dit qu'il faut toucher quelqu'un 7 fois pour convertir. Et du coup, si on a une identité visuelle différente sur chaque support, on va perdre ce facteur de reconnaissance parce qu'on ne va pas identifier que c'est cette marque-là. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de toucher la personne plusieurs fois pour la convertir plus facilement. Le troisième point, c'est de créer une expérience cohérente. Si jamais on a des visuels différents, une identité visuelle différente sur nos différents supports, ça va créer un manque de confiance parce qu'on va manquer de cohérence. Donc, on va avoir l'impression d'être peut-être chez quelqu'un d'autre quand on clique sur ton lien Instagram pour arriver sur ton site. On va se dire, est-ce que c'est le même business? Est-ce que c'est la même personne? Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc, le manque de cohérence crée une perte de confiance. Le quatrième point, c'est de te différencier de la concurrence parce qu'une identité visuelle va te permettre de sortir du lot si elle a été conçue avec stratégie. Dans un océan d'entreprises, en fait, on va avoir beaucoup de marques qui vont se ressembler, beaucoup d'identités visuelles qui se ressemblent. Et du coup, si tu as bien travaillé la tienne, ça va vraiment pouvoir te permettre de sortir du lot à travers la stratégie que tu auras mise derrière, les valeurs que tu souhaites communiquer, les objectifs que tu souhaites atteindre, tout ça va se retrouver dans ton identité visuelle. Le dernier point, c'est de rester en mémoire parce qu'une identité visuelle aide à retenir ta marque, à retenir tes propos, va te permettre d'illustrer qui tu es, ce que tu fais, comment tu le dis. Donc vraiment, ton identité visuelle va permettre aux internautes de mieux retenir qui tu es et du coup, mieux identifier ce que tu fais, se souvenir de toi quand ils en auront besoin parce que notre cerveau fonctionne quand même de façon très visuelle. Donc, c'est plus facile, comme on associe un nom, un visage. Là, on va associer en fait ton business à une identité visuelle et ça va du coup te permettre d'être plus efficace pour convaincre et séduire tes clients idéaux. Voilà, on a fini sur les 5 bonnes raisons du coup de travailler son identité visuelle. On a vu aussi ce qu'était une identité visuelle, comment faire pour la mettre en place. Du coup, Justine, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qu'on s'est dit au niveau de l'identité visuelle pour les personnes qui auraient suivi toute la vidéo et qui voudraient un petit résumé? Ben, en résumé, si vous l'avez bien compris, avoir une bonne identité visuelle, c'est aussi la garantie d'avoir une image professionnelle, cohérente et qui sera durable dans le temps. Et pour ça, il faut agir étape par étape avec les 3 étapes qu'on a citées précédemment. Donc, si vous les avez un peu oubliées, vous pouvez revenir en arrière. Mais en gros, la stratégie, la création d'identité visuelle et la déclinaison sur les supports, dont le fameux site internet. Et le risque de ne pas, on va dire, agir stratégiquement sur son identité visuelle et de ne pas suivre ces étapes-là, bah, c'est de se retrouver avec une identité visuelle qui n'a pas d'efficacité ou pire, bah, qui ne vous aide pas à développer votre entreprise parce que c'est quand même le but. Tout à fait. Et en plus, une fois qu'on a bien travaillé son identité visuelle, c'est plus facile après de travailler sur son site internet. Personnellement, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans la création de leur site sans avoir travaillé ça et du coup, on va passer 6 mois à tester des typographies, des couleurs. Donc déjà, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut utiliser et on teste, on teste, on teste. Et en plus, c'est pas forcément conçu stratégiquement parce que ça va être une question de ah bah ça fait peut-être bien, ça c'est joli.
Et devant le champ des possibles, rien que les Google Fonts, il y en a des centaines, peut-être même des milliers, les couleurs aussi, on peut perdre beaucoup de temps et après beaucoup d'efficacité. Et avoir envie aussi de refaire sa charte graphique, son identité visuelle tous les 6 mois parce qu'on n'aura pas fait ce travail en amont de réflexion et de stratégie. Donc, c'est vraiment super important de travailler ça en premier pour l'efficacité, pour aussi le professionnalisme, pour la durabilité et aussi pour avoir des résultats, pour que ça serve en fait son business et ses objectifs. Du coup, Justine, est-ce que tu as une ressource pour les personnes qui seraient prêtes à investir du temps dans leur identité visuelle et peut-être même de le déléguer, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer? Est-ce que tu peux nous conseiller une ressource? Je pense que la première étape, c'est d'arriver à définir justement si c'est le bon moment de créer cette fameuse identité visuelle, qui vous ressemble, quelque chose vraiment à votre image à vous. Et pour ça, j'ai mis en place un quiz qui est 100% gratuit, qui va vous poser quelques questions pour faire le point un petit peu sur votre entreprise, votre avancée, où vous en êtes, là où vous voulez arriver aussi exactement. Et faire le point de est-ce que oui ou non vous êtes prête? Et si vous êtes prête, du coup, à quel stade vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à créer la première identité visuelle si vous êtes plutôt en début d'activité? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prête à faire une refonte et vraiment vous affirmer? Donc voilà, un petit quiz qui est disponible, du coup, sur mon site internet et que j'imagine que tu me mettras en description, de Voilà. cette vidéo YouTube, mais qui est très, facile, très ludique et qui vous donnera déjà quelques pistes pour vous orienter si oui ou non c'est le bon moment et si c'est pas le bon moment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça le soit? Nickel. Et du coup, les personnes qui veulent te suivre, il me semble que ton réseau préféré, c'est sur Instagram. Tout à fait, je suis très présente sur Instagram, donc vous pouvez venir me voir et même échanger avec moi, ça sera avec grand plaisir. Merci du coup pour ces informations. Je vais mettre le lien de ton Instagram et de ton quiz dans la description et j'invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram parce que tu partages plein d'astuces et de conseils sur l'identité visuelle. Merci encore d'être venu pour cette intervention dans cette vidéo. Je pense que c'est un sujet très important. Je le vois quotidiennement avec mes clients site internet au niveau de comment faire leur identité visuelle. Est-ce que je délègue ou pas? Est-ce que c'est le bon moment? Par quoi commencer, etc. Est-ce que je le fais toute seule ou pas? C'est vraiment des questions qui reviennent très fréquemment et je vois aussi que ça peut être un point bloquant. Donc, j'espère qu'on a pu apporter des réponses aux personnes qui se posent des questions sur l'identité visuelle. Et du coup, je te laisse avoir le mot de la fin si tu veux faire une petite dédicace, petit dernier message, un petit mot d'encouragement peut-être pour les entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Restez vous-même en fait, tout part de vous. Je pense que c'est le bon mot de la fin, tout part de vous, donc vous avez plus qu'à rester vous-même et valoriser tout ça. Bon, on n'a pas dit que c'était si facile, mais dans l'idée, ça vous donne déjà la ligne directrice. Mais en tout cas, Ouais. merci beaucoup à toi Samantha pour cette invitation et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à toi. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Peut-être le conseil qui vous a le plus marqué. On sera ravis d'avoir vos retours. Merci, Justine. Merci.